Personne n'aime comme il était. Quand, à son soi-disant père, avec cette nuit, il avait perdu le peu d'amour, d'estime et d'illusion. Il habitait encore, mais il était mineur, et dans la possibilité de faire quoi que ce soit. Il allait devoir user beaucoup de patience, en compte avec l'amour. Au collège comme au lycée, beaucoup de filles ne voyaient pas un bel étalon, un beau mâle. Tout le monde le pensait idiot, et remarquait toujours qu'il était calme, propre, soigné, mais surtout très beau avec ses cheveux châtain foncé, ondulants, et surtout ses beaux yeux bleus et mystérieux, mais toujours dans son coin, sans chercher à se faire des amis. Quelquefois, c'était involontaire que Maxence était dans cet état, car il pensait à son examen si proche. La première fois qu'une fille s'approcha de lui, c'était à cause d'un pari, comme quoi elle n'oserait pas à l'approcher et à réussir à faire l'amour avec le bel idiot. Maxence, de par sa naissance avec lui, Delphine, il avait attendu tout ce qui s'était dit entre les filles. Et comme Mylène, la jeune fille s'approcha de lui en l'appelant par son prénom, il n'y répondit pas tout de suite. Un sérieux dilemme se battait dans sa tête. Ignorer la jeune fille que j'attirais beaucoup. En continuant à faire l'idiot ou lever son beau regard si bleu qu'on ne le sachant faisait déjà craquer plein de filles, n'osant pas aller lui parler à cause de sa soi-disant bêtise. Aussi, il se dit en ce moment, à presque 16 ans, il ressentait lui aussi ce besoin, en monade, et que la fille était consentante. Pourquoi pas? Après tout, ça serait peut-être pour lui l'occasion de briller sa première fois, et au moins il ne chercherait pas à s'attacher. Aussi, après un temps de réflexion ou d'hésitation, il va vers elle, ce regard si chargé de mystère que Mylène le prit. En plein fouet, elle sentit son cœur battre si vite et si fort qu'elle se demandait ce qui lui est arrivé. Elle lui tendait la main. Il la regarda semblant lui poser ces questions. Que me veux-tu? Manichellement, il répondit à la voix haute. Suis-moi, fille, s'il te plaît. Je ne veux aucun mal. Il lui tendit la sienne, prenant celle de la jeune fille. Il se dit à lui-même que cette main paraissait si fragile. Mais il se demanda comment était son âme, belle ou sombre, comme ses yeux, où luisait cette étrange lumière qui dansait. Elle le conduisit dans une pièce où elle pensait être tranquille, bien avec lui. Maxence avait attendu les autres filles, vouloir se rasser les yeux du spectacle, et cela le mettait hors de lui, ne l'intéressait pas du tout. Pour lui, il ressentait comme cela une offense. Faire l'amour, lui pour oublier sa violence. Moi aussi que Mylène l'attirait de plus en plus, mais pas sous le devenir curieuse. Maxence sentait dans le fond de son cœur que c'était important pour lui. Pour elle, il l'ignorait enfin pourquoi. Il le conduisit dans son ordre secret où il aimait se refuser quand il avait marre de la méchanceté des autres. Il avait des tas de bouquins, des matelas pris dans le stade de sport. Maxence continua son rôle de parfait idiot. Un petit moment pour voir comme elle allait se débrouiller. Il sentait que pour elle c'était la première fois et que même si cela ne... La suite.